Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Donc aujourd'hui, revue de commande autour d'une commande, une nouvelle partie de commande pour les hauts elfes. Une fois n'est pas coutume, il y en a déjà pas mal qui sont passés sur la chaîne et d'ailleurs assez récemment. Et donc là, c'est la suite de la commande pour le même client avec une partie de bêtes assez à plume, on va dire, après le dragon que j'avais fait pour la première partie de cette commande. Donc là, on est sur un griffon pour lequel il y a presque pas eu de modification, hein, c'était pas demandé. Il y avait juste une volonté d'assembler un peu plus simplement les ailes. Alors surtout de les modifier. En fait, c'est pas les ailes du griffon originel, c'est, je crois, les ailes d'un aigle du Seigneur des Anneaux, qui sont, c'est vrai, un peu plus réalistes et dynamiques que celles que Games Workshop a sculptées. Alors c'est une question de goût, mais c'est vrai que ça fait plus oiseau ça, alors que les autres ont des plumes un peu plus pointues, un peu plus artificielles, un peu dans le style de la sculpture qui est ici. Et donc mon client voulait changer les ailes parce qu'il préférait celle-là. J'ai juste uniquement modifié, comme j'en avais déjà fait un pour lui, un griffon comme ça, je me suis dit autant ne pas garder la même position au niveau des serres, et j'ai modifié celle-là pour la rendre un tout petit peu plus pointée vers l'avant, alors que d'habitude elle s'est rassemblée presque comme s'ils allaient se croiser, et j'ai resculpté les plumes pour faire le raccord. Sinon au niveau du cavalier, il n'y a absolument rien eu de modifié, c'est le cavalier d'origine, et moi ce que j'ai travaillé c'est donc l'emboîtement des ailes, qui donc se fait maintenant par aimantation, et permet bien sûr le transport un peu plus aisément. Alors le principe est simple, il faut évider le corps au maximum parce que les systèmes d'emboîtement sont faits normalement pour s'emboîter et se coller. Là j'ai vraiment évidé au maximum, vous voyez, pour que ça soit traversant, en laissant juste une bande de plastique au niveau de l'échine, juste au-dessus de là. Et puis ensuite il faut également modifier les ailes, et l'idée c'est qu'en fait les deux aimants se rassemblent au milieu pour former quelque chose de solide, avec bien sûr un raccord de résine avec des petites plumes resculptées pour que ça s'ajuste bien. Donc là en fait vous en placez une, alors que je ne me trompe pas de sens, parce que j'ai donné une dynamique à la figurine, alors si c'était comme ça, et puis du coup donc au début, hop là, vous la calez le côté avec la resculpture, et puis une fois que l'autre aimant vient se placer, le tout s'emboîte parfaitement, puis voilà, une fois qu'on secoue, ça tient bien. Il suffit ensuite de le tiger sur un socle transparent comme ils savent bien faire, et vous voyez que le raccord est plutôt bien foutu. Il suffit ensuite de peindre l'ensemble, et puis ça ne se verra plus une fois monté. Donc ça c'est une petite modif que vous pouvez faire assez facilement avec des aimants en néodyme assez forts. N'hésitez pas à prendre plus fort que ce que vous pensez à la base, parce qu'en fait on a tendance à acheter un petit peu fin en se disant ah ben je sais pas si ça va passer ou ce genre de choses. Là c'est des aimants qui sont assez gros et assez forts, et qui d'ailleurs n'étaient pas prévus dans la commande, hein, quand je commande sur le site habituel où je passe mes commandes et dont je vous ai déjà fait la review sur ce site. Ils rajoutent toujours des petits aimants en plus. Moi j'aurais jamais commandé des carrés comme ça qui sont pas forcément très faciles à employer, mais du coup ceux-là sont très forts et sont plutôt pas mal pour faire ce genre de modif, parce qu'ils ont l'avantage de ne pas tourner une fois qu'ils sont fixés dans la résine verte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai travaillé? Alors, on va passer aux petits cavaliers qui sont ici. Là, vous avez des figurines peintes. Alors, ce n'est pas moi qui les ai peintes, c'est le client qui me les a envoyées peintes. C'est le genre de commande que vous pouvez me faire, hein, tout en sachant que, bien sûr, comme je vais travailler par-dessus en sculpture ou en modification ou éventuellement en remontage, en correction, je ne serai pas responsable des possibles petits accros que je peux faire à la peinture, même si j'essaie au maximum de prendre le plus grand soin au niveau des figurines. Quand je travaille, je peux par exemple les emballer dans du cellophane avec un petit peu de scotch pour éviter de le toucher avec mes doigts ou ce genre de choses. Mais on n'est pas à l'abri d'un petit couac, on va dire. Donc là, en fait, ils avaient la plupart les sabots brisés ou alors au moins décollés. C'est pour ça que je vous ai déjà dit dans certaines vidéos, quand vous faites votre soclage et que vous utilisez du liège comme ça, franchement, c'est à éviter, parce qu'en fait, le liège a la mauvaise qualité d'être assez souple. Il rend bien et est assez facile d'utilisation, c'est pour ça qu'on en voit beaucoup dans les socles, mais il n'est pas solide.
il restera toujours un peu souple, et du coup, si vous ne tigez pas et que vous collez juste votre figurine dessus, c'est sûr que ça va casser. Donc dans tous les cas, faut tiger. Et en plus, même si vous tigez, si vous ne traversez pas complètement le socle pour aller dans le plastique, ça risquera de bouger, et même encore comme ça risquera encore de bouger. Moi, je déconseille d'utiliser du liège pour le soclage. C'est pour moi un mauvais matériau de modélisme. C'est facile, mais forcément, ça a ses petits aléas. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est donc j'ai recollé ce que j'avais pu recoller. J'ai éventuellement fait des raccords à la résine verte sur les sabots qui étaient trop brisés. Et puis j'ai bien sûr tigé l'ensemble en 2 endroits souvent. C'est pour ça que là, vous pouvez voir une petite tige en plus si on regarde bien, qui est donc un peu englobée par la végétation, mais dont mon client va peut-être faire un raccord pour que ça se voit moins. En fait, quand on passe comme ça, bon, on voit presque pas. Faut vraiment que je vous le dise pour que vous voyez la figurine, mais c'est nécessaire parce qu'en fait, ce genre de figurine a un seul point de contact, ce qui fait qu'elles sont très très fragiles. C'est pas en remettant des petites fleurs comme ça sur les côtés là que ça va stabiliser l'ensemble de la figurine s'il y a un seul point de sabot qui tient. Donc c'est mieux d'avoir 2 points. Là, on est sur quelque chose de très solide, d'autant que j'ai traversé le socle. Alors là, vous le voyez pas parce que j'ai recollé les aimantations après les avoir décollées. Mais en gros, la tige va à peu près jusqu'au genou de la figurine, voire peut-être un peu plus loin quand je pouvais le faire. Elle traverse le socle et elle se recourbe pour vraiment être en plus encollée par de la colle. Donc c'est pareil, je ne sais pas si on voit d'autres. Ici, j'avais pas le choix, mais j'ai quand même fait 2 points. Hein. Là, celui-là devait reposer quand même sur ces 2 sabots presque, ou alors il y en avait un qui était vraiment en extension. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai tigé quand même les 2 sabots à l'arrière. Et puis pour les autres, c'est le même principe. Ici, 2 tiges pour les 2 sabots de derrière, et ici une seule tige parce que celle-là a une pose vraiment très aérienne qui ne permettait pas de faire vraiment une autre tige, ce qui est un peu dommage. On pourrait peut-être imaginer un petit décor végétal avec un arbre qui aurait été plié ou cassé par le passage du cerf pour venir faire un soutien à l'arrière de ce sabot-là. C'est le genre de choses qu'il ne faut pas hésiter, surtout si vous partez en tournoi et que vous faites du jeu où vous déplacez beaucoup vos figurines, parce que vous imaginez bien qu'un cerf qui repose juste avec son petit sabot comme ça, bon, voilà, même avec ma tige et la tige traversante du socle, ça reste un petit peu souple. Donc ça sera toujours plus solide que quand ce n'était pas tigé du tout, mais ça reste assez aléatoire quand même. Bref. Ensuite, qu'est-ce que j'avais à travailler? De nouveau des aigles. Alors là, ce sont pareil, les aigles du Seigneur des Anneaux, qui je crois n'avaient pas de modification à faire, mais du coup ils ne font pas partie de la gamme Warhammer Battle si on va par là, puisqu'on parle des anciens Zoelfes, mais c'est vrai que les aigles du Seigneur des Anneaux sont plus réalistes que les aigles de Warhammer, et sont souvent un petit peu plus détaillés pour pratiquement la même envergure. Donc mon client préférait ce genre de design, il m'a donc filé 2 aigles, il y a 2 aigles sur une seule boîte du Seigneur des Anneaux, et il voulait que je perche dessus des nouveaux cavaliers. Ce sont des luminettes qui font partie des nouveaux Zoelfes de Games Workshop, qui ne s'appellent donc plus les Zoelfes, mais mon client avait du mal à trouver des nouvelles, des références de Elfes. Aujourd'hui, ça se trouve presque plus. Et je lui ai dit, on doit quand même pouvoir faire quelque chose avec les luminettes, essayer de m'en envoyer une boîte, et puis moi je vais voir ce que je peux faire. Et en fait, les figurines sont quand même très très typées Elfes, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils ont juste des espèces de gros cimiers à plumes au-dessus des casques, en fait, il suffit de les couper. Et puis vous voyez, là, j'ai refait le cône un peu caractéristique de ce qu'il y avait sur les anciens Zoelfes. Ensuite, au niveau de l'aigle, à part le montage que j'ai travaillé, j'ai donc remoulé une partie des décors qu'il y avait sur les anciens boucliers pour refaire une forme qui puisse aller sur la tête de l'aigle. Et puis ensuite des petits, alors on va dire des plaques d'armure, mais qui sont plutôt peut-être des plaques de cuir, parce que j'imagine pas un aigle avec ce genre de choses. Et un harnais, alors je l'ai fait différents sur chacune des 2 figurines, comme si c'était un peu de l'artisanat. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, il a je sais pas si vous voyez bien le vert là, mais le petit fil qui s'enchasse dans les plumes et qui représente le fait que les plaques d'armure sont attachées à l'aigle, et ça tient comme ça. Et donc pour celui-là, ça représente un mage, à part la modification du casque pour en faire un no-elfe un petit peu à l'ancienne. J'ai ensuite coupé complètement les robes, récupéré les tassettes qui sont ici,
qu'il y en a une qui est fixée sur le torse et l'autre qui est fixée sur les robes. Donc vous sucrez les robes. Et puis en plus, j'ai coupé les pieds, je les ai mis dans la position que je voulais et j'ai resculpté la position qu'il aurait eu s'il était installé sur l'aigle, c'est-à-dire ici à moitié accroupi avec la jambe en arrière. La direction des pieds me permettait de voir un peu la direction que prenait la forme que j'allais sculpter au niveau des vêtements. Et puis une fois que j'avais sculpté, on va dire grossièrement, les jambes, puisqu'elles sont à l'intérieur d'un pantalon assez souple, vous n'avez pas besoin de faire toute la structure anatomique d'une jambe complète quand vous sculptez du vêtement comme ça. J'ai fait par-dessus les pans, et puis ensuite j'ai rajouté les 2 petites tassettes par-dessus, et un petit peu de détails, comme par exemple cette épée-là. Puis j'ai utilisé strictement les options qu'il y avait sur la boîte de lunettes pour faire un mage avec son sceptre. À peu près le même boulot ici pour celui-là, à cela près que comme il est dans une position un peu plus à genoux, je lui ai mis une petite bride. Même travail au niveau de l'aigle avec un système d'attache au niveau du harnais un peu différent de l'autre. Et puis celui-là, c'est donc là le porte-bannière. Donc lui, c'est pareil, hein, j'ai coupé les robes et puis je lui ai mis les pieds en arrière. J'ai resculpté un pantalon puis des pans de robe. Je lui ai mis l'épée de l'autre côté, puis j'ai resculpté un casque et j'ai réutilisé 2 petites breloques qu'ils étaient censés avoir dans le dos sur un espèce de truc croisé à l'arrière sur le personnage principal de la boîte pour en faire une bannière dont j'ai raccourci un petit peu la hampe parce que c'est des hampes qui sont extrêmement longues, je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo. Donc sinon c'est tout, ça fait donc deux figurines de cavalier au elfe sur aigle avec pas mal de caractère parce que les figurines luminettes sont quand même beaucoup plus détaillées que les anciens zoelfes et ça fait ma foi de très bons zoelfes je trouve. Donc c'était une bonne idée qu'on a eu en commun avec le client. Si vous voulez encore des zoelfes, c'est possible de convertir les luminettes pour en faire des anciens zoelfes à Warhammer Battle pour les nostalgiques d'une façon assez convaincante et ma foi assez simple. Voilà pour cette commande, donc deux elfes montés sur aigle et un seigneur monté sur griffon avec sa suite de cavaliers de Kurnous, je crois que ça s'appelle comme ça, ou en tout cas ils sont sur alors ça doit être une conversion, je crois pas que les elfes de base puissent aller sur les cerfs, je ne sais plus, je crois plus que c'est les elfes sylvains. Désolé, je ne connais plus mes gammes. En tout cas, merci à vous de me suivre pour mes vidéos. N'hésitez pas à me commander ce genre de commandes de figurines, si vous en avez l'envie. Je vous ferai donc un devis détaillé et puis on pourra discuter ensemble des modalités pour ce que je peux faire pour vous. N'hésitez pas à me contacter via mon mail pro et puis à bientôt à tous pour de nouvelles vidéos.